Salam alaikum, je fais cette nouvelle vidéo pour parler un petit peu de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant dans la création de ma marque pour que ça puisse aider celles qui éventuellement seraient également en train de passer par ce process, en train de créer une marque. Et voilà, donc je vais parler de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, toutes les étapes un petit peu reloues du début dont on ne parle pas forcément, et aussi des chiffres. On va parler de chiffres, on va chiffrer un petit peu tout ça pour donner une idée de ce que ça peut représenter. Alors ça c'est dans mon cas à moi, évidemment que chacune peut faire différemment. Il y a aussi plein de filles qui se lancent en mode small business, là c'est pas mon cas. Mais voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant, donc on va faire un petit peu le point maintenant. Alors pour commencer, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo précédente où j'expliquais un petit peu toutes les étapes de création d'une marque, avant de m'attaquer au logo, l'identité visuelle, le mood que je veux pour ma marque, etc., j'ai commencé par vérifier mon nom. Ça je l'avais déjà dit, donc je leur ai dit de vérifier d'abord son nom de marque. Moi dans mon cas donc c'était Roya. Roya ça veut dire forte en arabe, donc toute une symbolique, etc., Bref, et donc il fallait que je vérifie le nom de ma marque, à savoir est-ce qu'il est disponible donc auprès de l'INPI minimum. Après je sais qu'il y a d'autres plateformes où on peut vérifier pour aller encore plus loin. Moi je savais que bon sur le marché français j'ai un principe Roya, ça doit pas être hyper occupé quoi. C'est pas comme si je sais pas, tu veux faire de la cosmétique et que tu veux comme nom Terra, brut, authentique, je sais pas, j'en sais rien, tu peux te poser la question, peut-être potentiellement c'est peut-être des noms auxquels d'autres ont peut-être déjà pensé, et donc il faudrait peut-être plus pousser pour aller vérifier. Après voilà, dans mon cas Inch'Allah normalement c'est bon. J'ai été vérifier ça auprès de l'INPI, et avant de faire le dépôt de marque, j'ai été en même temps aller vérifier auprès des noms de domaine. C'est pour le site, le www.lenomdetamarque.com. Si tu veux être sûr qu'il soit dispo, bah tu vérifies aussi d'abord auprès des noms de domaine. Bref, donc j'ai été vérifier le nom de domaine, il était aussi dispo, et donc là j'ai été faire mon dépôt de marque qui m'a coûté 230 €, et ensuite dans la foulée du coup j'ai été acheter directement mon nom de domaine qui m'a coûté 14 €. Voilà, une fois que du coup ça c'est réglé, là on peut commencer à dire que voilà c'est bon, on a notre marque, on a notre nom, il est à nous, c'est bon, et à s'attaquer du coup au logo et à l'identité visuelle. Donc moi dans mon cas j'avais déjà expliqué, je suis de base graphiste brand designer, donc voilà, alhamdoulilah j'ai cette facilité là, on va dire, cet avantage là qui fait que je me suis occupée du coup toute seule forcément de mon identité visuelle, mais sincèrement si c'est pas forcément trop votre truc et que vous n'avez pas forcément des compétences dans le domaine, franchement je vous conseille vraiment d'investir dans votre branding et donc de faire appel à une brand designer, à un graphiste pour s'en occuper, parce que ça va au-delà de juste le logo et des jolis typos et une palette de couleurs. C'est vraiment aller chercher au-delà la direction artistique générale que vous voulez, le mood, l'ambiance que vous voulez, mais surtout pourquoi vous la voulez. Donc en fait avant de passer à la construction de l'univers visuel, il va falloir établir d'abord la plateforme de marque et faire en fait la stratégie de la marque. En gros il s'agit de poser donc les questions essentielles vraiment de la marque, se poser vraiment et de décider voilà quelle vision on veut pour la marque, quelle sera sa mission, quelles sont ses valeurs, quel est le message qu'on veut faire passer à travers elle, qu'est-ce qu'on veut vraiment qu'elle incarne, quelles sont vraiment nos valeurs vraiment profondes qu'on veut incarner, auxquelles on croit et qu'on faudra du coup transmettre à travers notre marque et du coup à travers notre communication en général, etc. À ça s'ajoute également la raison d'être de la marque, donc le pourquoi elle existe tout simplement. Vous mettre au clair, voilà, pourquoi j'ai eu telle idée, pourquoi c'était important pour moi, qu'est-ce que je veux faire avec, etc. Et puis là je me rends compte que j'étais un petit peu trop chill ce matin dans ma tenue et que ça passe pas du tout à la caméra je crois, parce que je suis archi blanche. J'ai mis du noir. Bref. Donc voilà, pour résumer, il va falloir répondre en gros, pour poser les fondements de la marque, du coup être capable de répondre à ces 3 questions. Donc le why, le how et le pourquoi, le comment et le quoi, qui font partie en fait du Golden Circle. Le Golden Circle c'est un truc créé par un gars de marketing je crois, qui s'appelle Simon Sinek, qui en gros aide comme ça à clarifier le positionnement d'une marque. Et donc il repose sur ces 3 cercles, d'où le Golden Circle, qui sont donc le why, le how et le what. Et en gros l'idée c'est que les entreprises qui commencent par communiquer leur pourquoi, leur why, sont plus inspirantes et vont susciter une connexion et un engagement plus fort avec leur audience. Donc voilà, en gros on a les 3 cercles, et donc on a le why qui est le plus important, on va dire le premier cercle, ensuite on a le how au milieu, et au centre du coup le what, qui vient vraiment donc là là ce qui est important c'est de savoir vraiment pourquoi on fait ça, où est-ce qu'on veut aller et comment on va y aller. Pour vous donner un exemple, je vais vous montrer mon petit PDF pour montrer un petit peu comment ça se présente à la base. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc en gros l'idée c'est un petit peu ça, on commence par donc la marque, le cœur de marque, bon là c'est moi comment ça m'est venu, etc. Ensuite la raison d'être donc de la marque, sa vision, sa mission, là c'est le fameux donc Golden Circle, et voilà pourquoi, comment et quoi. Et voilà, donc exemple, moi par exemple dans mon cas qui suis en train de créer une marque de modeste activewear, donc de vêtements de sport pour les femmes modestes, pudiques, musulmanes en général, je ne parle pas d'abord des vêtements, c'est pas là le plus important, c'est pas quoi, qu'est-ce que je vends, c'est pas des vêtements. Moi dans mon cas par exemple, j'ai noté dans un monde qui valorise la facilité et affaiblit le corps comme les esprits, la marque défend la conviction qu'une femme forte, disciplinée et alignée est une femme plus libre, plus confiante et plus accomplie. Et donc Roya existe pour donner aux femmes le goût de l'effort et la conscience de leurs propres capacités. Ensuite donc le how, le comment, dans mon cas c'est que Roya agit en utilisant le sport comme un levier de transformation globale, donc à travers la discipline, la constance et la sortie de zone de confort, la marque accompagne les femmes
femmes dans le renforcement de leur corps, de leur mental et de leur ancrage intérieur, tout en leur proposant un univers inspirant où puissance et féminité coexistent naturellement. Bref, et donc le quoi, donc c'est les vêtements de sport pour femmes ambitieuses, etc., etc. Qui soient aussi modestes que performants, stylés, on se sent bien dedans mais belles aussi, etc., etc. Rouilla crée des vêtements de sport modestes, performants et audacieux aux coupes et aux couleurs différenciantes et fédère une communauté de femmes ambitieuses et actives qui visent l'excellence, l'IRCN, dans leur vie personnelle, professionnelle et spirituelle. Bref, voilà. Ensuite, une fois que ces bases-là sont posées, on va plus pouvoir s'attaquer au plan d'action, si on peut dire ça comme ça. Donc, on va établir le tone of voice, comme on va s'adresser à notre audience. Moi, j'aime bien le faire avec un petit tableau de type, avec un petit tableau comme ça, où on voit en fait des petits curseurs. Donc voilà. Et là, par exemple, donc formel, amical, sérieux vs ludique, chaleureux vs neutre, inspirant vs pragmatique, etc., etc. Voilà. Ensuite, on a la personnalité dans le même esprit. Donc comment on voit notre marque, plutôt voilà féminine, masculine ou minimaliste ou expressive, luxueuse, accessible, traditionnelle ou moderne, originale, classique, décontractée, élégante, spontanée, réfléchie, voilà. Après chacune elle fait en fonction de ce qui convient le mieux pour sa marque, ce sera pas forcément les mêmes adjectifs. Donc ensuite on a les valeurs, moi j'avais dit que j'avais choisi donc force, authenticité et dépassement de soi. Et là maintenant qu'on a posé donc ces fondations là, on s'attaque au point crucial aussi qui va être le ciblage de l'audience. Si vous êtes un petit peu familiarisé avec le marketing, là on parle du coup de l'avatar client, de cibler vraiment sa cliente idéale. Et là on essaie d'être vraiment le plus précise possible, c'est pas juste une femme entre 25-35 ans, voilà, musulmane, non, ça va pas, c'est pas possible. Ça, c'est un âge, c'est pas une personnalité, quoi, c'est pas vraiment une personne. Il faut vraiment essayer de cibler, d'imaginer vraiment sa cliente. On peut se dire, ouais, mais comment je fais tout? Franchement, moi, j'essaie de penser à une, potentiellement, que je connais déjà, et qui pour moi représente vraiment ma cliente idéale. Vraiment, elle, je sais qu'elle pense comme ça, elle aime pas ça, elle a tel besoin, telle difficulté, ça va lui parler, ça non. Je sais que je peux la trouver là ou là, je la trouverai jamais, là ou là, etc., etc. Voilà. Donc c'est bien de faire au moins 2 avatars clients, je pense. Moi, je m'en suis fait 2 en tout cas, et être capable vraiment et de manière détaillée de répondre à la question des problématiques et des besoins donc de ses clientes. Vraiment quelles sont leurs problématiques, leurs besoins et vraiment être capable de détailler et voilà de faire toute une histoire. Voilà, inventer évidemment c'est fictif mais il faut que ça puisse être réel en fait. Je sais pas si c'est clair. Voilà, ensuite en troisième point du coup on va étudier un petit peu la concurrence donc en fonction de votre niche et tout. On va aller voir du coup qu'est-ce qui se fait et pas juste d'aller voir voilà ça j'aime bien, je voudrais faire la même chose et tout. Non pas du tout. Nous on a normalement déjà établi ce qu'on voulait pour nous, comment on veut le faire etc. Là l'idée c'est d'aller voir du coup qu'est-ce qui se fait chez les autres pour essayer de décrypter un petit peu par rapport à notre vision à nous et notre personnalité, notre ton qu'on a déjà mis en place, les autres, où est-ce que eux ils se situent et de faire, moi j'aime bien faire par exemple un mapping un peu concurrentiel et donc noter, donc par exemple vous relevez 2-3 concurrents, moi j'en ai pris que 2 je crois, et noter donc du coup leurs forces, leurs faiblesses. Par exemple, je sais pas, une elle est très forte dans son storytelling et l'autre, celle-là pas du tout, c'est très axé sur son produit, etc. Mais on sent pas vraiment de connexion avec l'audience, y a pas d'histoire, etc. Bref, c'est un exemple. Ou ça peut être dans le style, celle-ci elle propose toujours un petit peu toujours des couleurs neutres, machin, alors que moi je vais faire des trucs plus colorés. Bref, voilà, c'est ciblé, c'est relevé chaque concurrent, quelles sont ses forces, ses faiblesses, et du coup par rapport à ça, où est-ce que nous on peut se positionner pour se différencier. Donc là l'idée c'est vraiment pas d'aller copier, mais vraiment de se différencier par rapport aussi à ce que nous on veut. Et voilà, et une fois que tout ça est posé, là on peut commencer du coup à s'intéresser au logo et à l'identité visuelle de la marque. Donc voilà, mais je rappelle que toute cette partie-là, donc tout ce qui est plateforme et stratégie de marque, ça se fait en amont et ça fait entièrement partie du branding de la marque. Donc le branding c'est pas que l'identité visuelle, c'est vraiment toute la stratégie de la marque, tout ce que je viens de citer, et ensuite du coup on passe à la direction artistique de la marque. Donc c'est là qu'on peut s'éclater, aller chercher des inspirations qui nous plaisent, faire un mood board et passer à la partie créative. Et là donc encore une fois, si vous n'avez pas forcément les compétences pour le faire, franchement je vous recommande vraiment d'investir un petit peu dans le branding et de prendre une graphiste ou une brand designer qui va déjà vous aider pour la partie stratégique à poser vraiment les bases, comme j'ai dit avant, si jamais il y a besoin. Et sinon en tout cas qui va vous permettre de construire après tout un univers et une identité visuelle cohérente du coup, en tout cas avec toutes ces bases, avec toute la stratégie qu'on a vue juste avant. Puisque là du coup évidemment que le logo, les couleurs, les typographies, l'imagerie aussi, l'univers graphique, etc. vont être choisis en fonction de tout ce qu'on a dit avant. C'est pas juste moi j'aime bien tout ce qui est un petit peu girly, m'adresse aux femmes et tout, je veux du rose, machin. Déjà ça veut rien dire, je veux du rose, il y a plein de teintes de rose différentes en fonction de l'impact qu'on veut, etc. On n'utilisera pas le même rose en fonction de la façon dont on veut être perçu. Et surtout il n'y a pas non plus que le rose qui peut donner une touche féminine par exemple. Il y a d'autres façons de construire un univers féminin qu'avec du rose. Bon bref, en tout cas faites comme vous voulez, mais franchement je vous conseille vraiment, même pour se différencier en fait, de faire autre chose que d'aller taper son nom de marque sur Canva, trouver une typo stylée, puis c'est bon, en faire un logo et mettre les couleurs que vous aimez bien. Non franchement c'est vraiment important de creuser et faire toute cette stratégie là en amont, et ensuite de se créer un univers visuel qui va vraiment être cohérent du coup avec ce qu'on veut transmettre et donner un branding fort en fait tout simplement et différenciant. Vraiment c'est comme ça aussi
qu'on va vraiment se différencier et se faire remarquer. Bref, voilà. Donc ensuite, pour continuer un petit peu avec les chiffres, bah moi c'est moi qui fais donc toute mon identité visuelle. Sinon, il aurait fallu passer par donc une graphiste. Si c'est votre cas, franchement, en fonction de votre besoin, allez, on va dire que vous pouvez compter environ 500 euros si on parle que d'une identité visuelle. Mais s'il y a aussi de la stratégie de marque, vous pouvez prévoir d'investir environ 800 voire 1000 euros. Bref, ça commence à faire beaucoup de blabla. Donc on ferme le chapitre identité visuelle. Ensuite, pour continuer de chiffrer un petit peu, donc j'ai fait ma création de société via Legal Place. Moi, dans mon cas, j'ai choisi de faire une SASU et pas une SRL. Donc voilà, c'est propre à chacun là. À vous de regarder avantages et inconvénients en fonction de ce que vous voulez faire. Et au total, ça m'a coûté 516 euros. Mais je crois que j'ai compté un virement en plus là-dedans qui faisait pas partie de la création de la boîte, mais plutôt de la dissolution de mon autre boîte, puisque j'avais avant ça une entreprise, micro-entreprise pour le graphisme, que j'ai fermée du coup et qui m'a coûté 100 euros. Voilà. Donc il me semble que du coup au total c'était 416 euros la création de la boîte. Me demandez pas le pourquoi du comment, j'ai oublié. En tout cas, ça s'est fait en plusieurs petits versements. Mais voilà, je sais qu'il y a l'histoire du greffe, la publication de je sais pas quoi. Bon bref. Ensuite, j'ai acheté un thème Shopify pour mon site web. Du coup, ça peut se faire du coup avec le thème gratuit, mais on va pas se mentir, c'est toujours mieux quand on prend un truc, quand on prend un thème payant, on a accès à des fonctionnalités et des trucs un peu plus stylés. Et là, attention, c'est pas obligé d'aller prendre un thème Shopify payant via Shopify parce qu'il y en a, j'ai regardé les prix, c'est abusé. Il y en a, ça coûte des 200, 300 balles normal. Donc pour ça que ça intéresse et qui n'était pas au courant, il y a par exemple Etsy. Sur Etsy, on trouve des thèmes Shopify. Moi, j'en ai pris un à 42 euros. Il est trop bien. Ensuite, l'adresse professionnelle, ça c'est pareil, c'est pas obligatoire, mais plutôt que d'avoir à chaque fois on voit des factures, etc., bah votre adresse personnelle qui s'affiche, c'est sympa de prendre une adresse quand même professionnelle, d'emprunt, je sais pas comment on dit ça là, c'est une adresse que tu payes en fait chaque mois. J'ai fait ça aussi via Legal Place et ça me coûte 24 euros par mois. Après, il y a aussi le mail professionnel que moi j'ai fait faire avec Zoho et que j'ai relié ensuite à mon Shopify et qui me coûte 77 euros par an. Ensuite, autre grosse dépense que j'ai relevée, mais pareil qui est pas du tout obligatoire. Après, moi, j'utilisais déjà un petit peu des outils IA pour le graphisme, etc. Donc, je me suis dit que ça pouvait être cool et ça pouvait surtout, me servir en tout cas après pour les créatifs, pour les publicités, etc. Bah du coup, d'utiliser un petit peu l'IA, les générations d'images et de vidéos. Et donc du coup, j'ai souscrit à Midjourney et Runway à l'année, ça me fait 250 euros. C'était archi cher. Sachant que après réflexion, ça c'est des IA que je pense que je vais utiliser plus pour la création de contenu et pas tellement pour les pubs. Parce qu'en fait, pour les publicités, après il y a d'autres IA qui sont hyper intéressantes, mais que du coup je n'ai pas prises pour l'instant. Donc voilà, ça c'est totalement facultatif, mais perso je trouve que ça vaut le coup quand même. Ensuite, on a les prototypes produits. Là dans mon cas, c'est du textile, donc j'ai commandé les prototypes qu'on appelle les samples. Et il faut savoir que généralement, l'envoi donc des prototypes, ça coûte une blinde la pièce, mais en général après, si tu décides donc de bien collaborer avec ce fabricant et donc de passer commande chez lui, bah les prototypes du coup te sont remboursés, ils sont déduits du prix de production. Donc voilà, moi pour l'instant j'ai commandé 3 ensembles et un hijab et donc 4 couleurs différentes et ça m'a coûté 420 euros. Je les attends avec impatience et là il se trouve que c'est le nouvel an chinois et que oui, mon fabricant est en Chine. J'en parlerai dans une autre vidéo quand je parlerai justement du choix du fournisseur, fabricant, atelier, appelez ça comme vous voulez. Mais oui, j'ai choisi un atelier en Chine et là c'est le nouvel an chinois, donc du coup grande pause pendant 15 jours. Alors que j'avais commandé mes prototypes avant, mais il se trouve que la personne qui s'occupe de la broderie pour les logos, parce que j'ai demandé des logos brodés, était déjà partie en vacances, était déjà plus là. J'étais trop deck parce que du coup tout était prêt, mais vu qu'il manquait ça, bah ça a bloqué le truc et du coup je dois attendre la réouverture de l'atelier qui réouvre là lundi prochain, inchallah. Là on est mardi, on s'en fout. Ensuite il y a les packaging produits que j'ai pas encore acheté, mais j'ai commencé à regarder. Je me suis beaucoup questionnée sur est-ce que je choisis plutôt une boîte genre craft ou carton ou les mailing box, je crois qu'on appelle ça comme ça, qui sont des enveloppes quoi, genre plastique, mais c'est pas du plastique, enfin bref. Et bref, j'étais en train d'essayer de voir qu'est-ce qui serait le plus écologique mais aussi économique, mais genre je veux quand même que ça reste écologique. Moi pour moi la grande boîte en carton, je sais pas, je trouve que ouais ça fait l'effet waouh, mais en même temps je sais pas, je trouve ça encombrant et genre pas nécessaire. Moi ça m'est arrivé d'en recevoir et de me dire ah ouais waouh, genre ça fait plus premium et tout, mais en même temps c'était pas la peine quoi. Mais bon, après recherche et tout, j'ai vu que finalement c'était plus écologique, même si franchement la mailing box elle est pas non plus dégueu en termes d'écologie, parce que c'est une matière recyclée et recyclable, mais elle a une durée de vie plus courte si j'ai bien compris que le carton là ou le craft qui est recyclable à l'infini, si je dis pas de bêtises. Bref, oui, là chacune fait comme elle veut, mais voilà, entre la boîte en carton que j'ai finalement choisi, non en craft, la boîte en craft que j'ai finalement choisi, le papier de soie qui est à l'intérieur, les étiquettes, patati patata, j'en ai pour 154 euros pour 500 pièces, ça va. Petit update, après avoir fait les devis incluant la personnalisation avec logo, les prix unitaires ont largement augmenté. Je me suis retrouvée finalement avec un total packaging de 617 euros sans boîte en carton, parce que pour mon premier drop du coup j'ai vite opté pour les polymailers plutôt que les box. Voilà. Et ensuite j'ai prévu des petits goodies pour les 100 premières clientes, donc je vais pas révéler ici ce que ça sera, de toute façon j'ai pas encore commandé mais j'ai commencé à chiffrer et je suis à 256 euros.
de cadeaux pour les 100 à 200 premières clientes. Voilà, donc on est sur un total de 1983 € juste pour la création, c'est ce que moi j'appelle en gros la création vraiment de la marque, avec le prototypage, et là on n'a encore pas la production. J'ai même pas encore le devis, même si j'ai quand même une idée de fourchette de combien ça va me coûter, mais j'ai pas encore le devis de mon fabricant, ça je l'aurai seulement après le prototypage, mais j'ai déjà prévu un capital social, donc dont je dois faire le dépôt là d'ailleurs, de 5000 €. Là c'est pareil, chacune elle fait comme elle veut. Si vous voulez mettre un capital social de 1 €, 50 €, 100 €, mettez ce que vous voulez. Après dans tous les cas, c'est la trésorerie de la boîte que vous allez de toute façon utiliser, et il y a besoin d'argent de toute façon. C'est juste que pour les plus pointilleux qui vont aller chercher un petit peu se renseigner sur votre entreprise et aller scroller tout en bas ou dans les conditions générales de vente et aller chercher un petit peu sur internet les infos de votre boîte et tout, quand on voit capital social de la société à 1 € ou quand on voit 1000 ou 10 000 €, c'est pas la même chose quoi. Donc voilà, je trouve que perso ça fait quand même toujours mieux. Donc là le but c'est pas de mettre plus pour mettre plus, c'est que dans tous les cas c'est l'argent que moi je comptais investir pour la production, et encore il y aura beaucoup plus, et donc puisque j'en suis maintenant à l'étape du dépôt de capital, du coup je m'en sers et je les mets. Voilà, j'ai fait le tour, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura été utile surtout. N'hésitez pas à mettre un like et un petit commentaire sur la vidéo pour me dire si ça vous paraît beaucoup ou peu en termes d'investissement pour créer une marque. Si vous l'avez déjà fait, combien vous avez investi. Et aussi pour toutes celles que ça intéresserait, je vous mets en description le lien pour avoir accès à toutes les offres et exclusivités du lancement de ma marque, Inch'Allah. Abonnez-vous aussi pour ne rien rater. Dans une prochaine vidéo, je parlerai du choix du fournisseur, fabricant, etc. et de ce que moi j'ai fait. Et je ferai aussi quelques petits business vlogs, Inch'Allah. Salam alaikum.